les manifestations de rue organisées par la coalition des 14 partis politiques de l'opposition togolaise les 16, 17 et 18 novembre dernier, ont connu un grand absent, Jean-Pierre Fabre. Alors que les manifestations se déroulaient dans les rues, le chef de file de l'opposition était à Paris en France. Ce déplacement n'étant partagé avec l'opinion qu'après le départ du chef de file de l'opposition, continue de susciter des interrogations surtout depuis ce lundi nuit, lorsque le déplacement du leader du Parti national panafricain, PNP, accompagné de Brigitte Adjamabo-Johnson, la présidente de CAP 2015, a été annoncé par voie d'un communiqué. Invité ce mardi sur la radio Victoire FM, Éric Dupuy, le secrétaire national de l'AN chargé de la communication, a encore tenté d'expliquer qu'M. Fabre n'était pas en France pour représenter la coalition des 14 mais plutôt pour des visites politiques personnelles. Il est le chef de file de l'opposition, ça veut dire qu'il a un statut particulier et qui n'est pas le même statut que tous les autres présidents de parti, a-t-il déclaré. Jean-Pierre Fabre a bien rencontré à Paris le président guinéen Alpha Condé, avec qui il a discuté de la situation togolaise, a cependant souligné M. Dupuy. Pour lui, les deux hommes sont des amis avant même qu'M. Condé ne monte au pouvoir. Il ne faut pas oublier qu'Alpha Condé avait envoyé un avion à Lomé pour 3 personnalités, Fabre, Adjadam et Adjamabo. Au dernier moment, le président du PNP a refusé d'y aller, a-t-il également lancé avant d'ajouter que les 14 partis politiques de la coalition qui agissent dans une démarche unitaire, ne se sont à aucun moment fondus. Il a par ailleurs rappelé que ce mardi, les trois responsables de la coalition, Fabre Adjadam Adjamabo, rencontreront ce mardi à Paris Alpha Condé. Revenant sur la mobilisation de la marche à Lomé samedi dernier, Éric Dupuy a remercié les populations mais a aussi dit que le ministre en charge de la sécurité, Dame Yark souffre d'une cécité mentale pour avancer des chiffres qui ne correspondent à aucune réalité.